Je me suis planqué en République dominicaine en mode fugitif parce que j'ai plusieurs passeports, j'ai plusieurs cartes de résidence et du coup, c'est forcément que j'ai un truc à planquer. Un mec clean ne ferait pas ces choses-là. Comme on le dit toujours, il n'y a pas de fumée sans feu. Je pars loin des fois quand même. Bon, sérieusement, dans cette intro, je vais t'expliquer un petit peu ma stratégie. Pourquoi est-ce que j'ai plusieurs cartes résidents? Pourquoi est-ce que je fais l'acquisition de plusieurs passeports? Pourquoi est-ce que j'ouvre des comptes bancaires à l'étranger? Pourquoi est-ce que j'ai plusieurs sociétés, plusieurs processeurs de paiement? Ça peut paraître un peu fou. Les gens qui ne me connaissent pas, quand je leur explique un petit peu, voilà, plusieurs cartes de résident, plusieurs passeports, ils me regardent un petit peu comme un fou en se disant mais qu'est-ce qu'il fait lui? C'est un trafiquant, il est bizarre. D'ailleurs, il faut que je te raconte un truc. Ma femme avec qui je suis actuellement, en fait, quand on s'est rencontrés la première fois, donc elle me voyait bosser depuis mon ordinateur. À l'époque, je roulais dans un petit cabriolet, j'avais un penthouse et tout, vue mer et tout. Et un jour, je lui ai dit, viens, on part en vacances, on va partir en vacances en Sicile et tout. Et j'avais loué une villa avec piscine et tout. Et elle se disait, mais c'est qui ce gars? Il travaille pas et tout. Et en fait, elle pensait que je bossais pour la mafia. Donc quand on est parti, je te jure, c'est vrai, on est parti donc en Sicile, dans cette villa. Et elle avait envoyé en secret la géolocalisation de la villa à une de ses copines en disant, ouais, on est là-bas, si jamais il m'arrive un truc, etc. Donc voilà, c'était film. Elle s'était fait ses films. Bon, en réalité, il n'y a pas de mafia, tout ce qui est fait est légal. Je suis juste un entrepreneur, investisseur, voilà. Mais je me suis aperçu, en fait, au fur et à mesure, en fait, en ayant quitté la France, que tu avais des possibilités à l'étranger, que tu avais la possibilité de te protéger des États. Alors sans tomber dans la paranoïa, si tu veux, parce que je vois beaucoup de vidéos qui sont un petit peu complotistes en disant, voilà, Macron, les Illuminati, le gouvernement américain, la CIA, voilà, nous manipule, et la Russie, etc. Bon, tu peux vite tomber dans la paranoïa totale. Bon, la réalité, c'est qu'on le voit, les gouvernements sont quand même assez doués pour pouvoir de temps en temps te mettre des bâtons dans les roues, te mettre des restrictions. On l'a vu pendant la période du Rhume 19 où tu ne pouvais pas sortir du pays sans avoir un motif impératif valable, où tu as eu des QR codes pour pouvoir rentrer dans des restaurants. Il fallait, si tu voulais prendre l'avion, montrer patte blanche et avoir fait toutes tes doses, etc. Bon, voilà. Donc si tu veux, bien avant ça, moi j'ai toujours aimé avoir des mécanismes de redondance en me disant, si jamais par exemple un État m'empêche de voyager, en l'occurrence la France, j'ai un autre passeport et je peux voyager. Si par exemple, admettons que la France ait un délai de 5 mois pour obtenir ton passeport et que tu dois faire un voyage important et tu ne peux pas faire renouveler ton passeport, tu t'en fous parce que tu as un autre passeport pour voyager. Ce côté, avoir plusieurs passeports, ça peut paraître un petit peu étrange. Pourquoi? Parce que tu te dis, en soi, c'est pas forcément utile. Sauf que quand tu regardes en fait ce qui s'est passé, par exemple, les Américains aujourd'hui, si tu es américain, que tu as un passeport américain, il faut savoir que tu as beaucoup de contraintes. Il y a un système qui a été mis en place qui s'appelle FATCA et qui fait que toutes les banques dans le monde aujourd'hui, à partir du moment où elles ouvrent un compte bancaire, elles te demandent ton passeport et si tu es américain, elles doivent reporter chaque année aux États-Unis toutes les transactions que tu as fait et à partir du moment où tu es américain, même si tu ne vis plus aux États-Unis, tu dois payer des impôts aux États-Unis. Donc admettons un Américain qui vit par exemple à Dubaï, rien à foutre qu'il vive à Dubaï et qu'à Dubaï c'est 0% d'impôts. Il va avoir un petit forfait sur lequel il ne paye pas d'impôts et pour le reste il devra payer des impôts aux États-Unis. Et en plus de ça, chaque année, en fait, cette personne va devoir déclarer au gouvernement américain tous les comptes bancaires qu'elle détient, etc. Tu dois le faire toi si tu es français et que tu es résident français, mais à partir du moment où tu es français et que tu n'es plus résident fiscal en France, tu n'as plus besoin de faire ces déclarations. D'accord? Un Américain, même s'il est plus résident, il a besoin de le faire. Donc le fait d'avoir plusieurs passeports, c'est un peu une assurance. D'accord? C'est pas être James Bond, c'est pas faire des choses illégales, c'est simplement de se dire si à un moment donné les règles du jeu changent, si à un moment donné ton pays décide de te mobiliser pour aller faire une opération spéciale. Si tu as le mauvais passeport, tu as tiré la mauvaise épingle, tu vas être condamné, tu vas être peut-être bloqué dans ton pays, tu vas peut-être devoir aller faire la guerre, tu vas peut-être devoir te soumettre à certaines obligations, tout simplement parce que tu as ce passeport-là. Et moi j'aime bien l'idée de se dire, avoir d'autres passeports de juridictions qui sont un petit peu plus sous les radars. Là par exemple, si tu veux, je me trouve en République dominicaine.
à Punta Cana, dans lequel je suis en train de faire une carte de résident pour obtenir la résidence permanente. Et une fois que tu as la résidence permanente dans ce pays, après un certain nombre d'années où tu es résident, si tu montres que tu as des implications dans le pays, que tu investis de l'argent, que tu parles la langue, que tu parles couramment espagnol, que tu as des amis, etc., ben, tu peux demander à être naturalisé et obtenir un passeport de la République dominicaine. Et là, je vois déjà dans les commentaires des gens qui vont dire « Mais attends, passeport de la République dominicaine, il est nul, tu peux aller dans très peu de pays, tu ne peux pas voyager, etc. » Peut-être, mais en fait, tu peux bouger. Je te prends toujours l'exemple de Carlos Ghosn. Regarde, Carlos Ghosn, il avait un passeport français quand il était emprisonné au Japon, un passeport brésilien et un passeport libanais. Sur le papier, le passeport français, le passeport brésilien sont des passeports très puissants. Mais ce n'est pas ce passeport-là qu'il a utilisé quand il s'est échappé dans une malle, qu'il a quitté sa prison du Japon pour aller au Liban. Ben, il a utilisé son passeport libanais et c'est ce qui lui permet aujourd'hui de vivre en liberté. Bon, maintenant, on n'est pas tous dans la situation de Carlos Ghosn, mais tu vois, voilà, c'est quelqu'un qui avait une assurance et qui a pu utiliser ses passeports. Autre chose aussi, si toi, tu as envie de garder une certaine confidentialité, donc avoir de la confidentialité, ça ne veut pas dire faire des choses illégales, d'accord? Tu aimes bien garder une certaine confidentialité. Quand tu veux ouvrir des comptes bancaires, par exemple, à l'étranger et que tu as de l'argent, ben, tu n'es pas obligé de donner ton passeport français. Tu peux utiliser un autre passeport pour ouvrir ton compte bancaire. Parce que, qu'est-ce qui se passe quand tu es non-résident français? Si tu vas, par exemple, ouvrir un compte bancaire à Dubaï et que tu as une carte de résident à Dubaï, théoriquement, la banque ne doit pas envoyer tes informations en France parce qu'on envoie, en fait, les banques sont chargées d'envoyer des informations dans les pays dans lesquels tu es résident. Donc si tu es français et que tu es résident à Dubaï, normalement les banques devraient échanger ces informations uniquement avec Dubaï. Bon, la réalité, c'est que dans les banques, les gens qui travaillent là-bas, ce ne sont pas des gens qui sont extrêmement bien formés et qui peuvent faire des erreurs et qui peuvent envoyer des informations à ton pays. Et toi, tu n'as peut-être pas envie que la France soit au courant de ce que tu fais alors que tu t'es expatrié, que tu ne vis plus là-bas depuis des années, etc. Donc le fait d'utiliser un autre passeport pour faire ça, ça peut être une bonne chose. Tu peux également utiliser un second passeport que tu aurais pu obtenir, donc par naturalisation, tu vois, comme ici en République dominicaine, ou un passeport que tu as obtenu parce que tu avais des ancêtres qui venaient d'un pays étranger. Tu peux l'utiliser, ce passeport, pour obtenir des résidences. Moi, j'ai des résidences dans plusieurs pays, dans des pays d'Amérique centrale, à pays d'Amérique du Sud. J'en ai également en Europe et j'en ai également en Asie. Voilà, je suis géodiversifié parce que si demain il se passe quelque chose et je dois quitter l'Europe précipitamment, imaginons qu'il y a un conflit, une guerre, et que d'un coup, en fait, toute l'Europe doive partir en mode migrant, mais sans papier. Est-ce que tu crois vraiment qu'on va accepter 500 millions de personnes comme ça dans un pays? La réponse est non. Par contre, les personnes qui auront la résidence dans des pays, eux pourront partir dans ces pays et pouvoir s'installer parce qu'ils auront fait toutes les démarches administratives. Donc c'est un petit peu toujours comme un bank run, tu vois, quand tu as de l'argent en banque, si tu es le premier à récupérer ton argent, ça va, mais une fois que tout le monde panique et tout le monde veut récupérer son argent en même temps, la banque ferme et tu ne peux plus récupérer ton argent. C'est un peu la même chose dans cette stratégie d'avoir plusieurs résidences, d'avoir plusieurs passeports. C'est une sécurité, c'est une backup, c'est un plan B, c'est de se dire si un jour, pour X ou Y raison, ça se passe mal dans mon pays, je vais pouvoir après m'installer dans ce pays-là, j'aurai le droit de travailler, j'aurai le droit d'avoir une entreprise, j'aurai le droit de l'acheter de l'immobilier et je pourrai construire une seconde vie. Maintenant, le fait d'avoir la résidence dans un autre pays, ça ne veut pas forcément dire que tu vas y vivre, c'est simplement un plan B, un plan C, au cas où il se passe quelque chose. Et c'est la même chose en fait pour les comptes bancaires. Très souvent, en fait, je vois des vidéos passer sur Internet d'entrepreneurs qui se mettent à pleurer parce qu'ils se sont fait clôturer leur compte sur N26 ou sur Wise en disant « Ouais, je me suis fait clôturer mon compte, c'est des salauds, je fais une vidéo, machin », en train de pleurer. Ouais, mais la réalité, c'est que c'est de leur faute. S'ils avaient eu plusieurs comptes bancaires pour leur société, ils ne se retrouveraient pas bloqués. Ils pourraient simplement utiliser un autre compte. Même chose, vous avez une entreprise, vous vendez des produits en ligne, vous avez une entreprise sur Amazon. Moi, en fait, j'ai plusieurs sociétés. Et j'ai plusieurs comptes Stripe qui sont reliés à ces sociétés. Donc si jamais pour X ou Y raison je me fais sauter un compte Stripe sur une de mes sociétés, je peux continuer à encaisser de l'argent sur une autre société. Donc sur tout ce que je mets en place, compte professionnel, j'ai plusieurs comptes pour la même entreprise. En tant que personne, dans chaque pays, je vais avoir plusieurs comptes.
Là, par exemple, j'ai fait des investissements immobiliers en Hongrie, j'ai ouvert plusieurs comptes bancaires en Hongrie. Pourquoi? Parce que je dois toucher des loyers qui sont dans la monnaie locale, en forint. Donc tu peux les recevoir sur un compte comme Wise, c'est très bien, tu as des comptes multidevises. Mais imaginons que demain Wise m'appelle en me disant salut Monsieur Ollier, en fait on n'aime pas vos vidéos, on n'aime pas ce que vous dites, on vous clôture votre compte. Comment je fais pour encaisser mes loyers? Il faut bien que je transmette un RIB à mes locataires. Et donc je vais avoir un compte en Hongrie. Mais maintenant, pour X ou Y raison, en Hongrie, ce compte, il décide de me le fermer parce qu'il ne m'aime pas, j'ai encore un autre compte. Donc j'ai des backups comme ça. Et ne croyez pas que ça n'arrive qu'aux autres. Si je le fais, c'est que dès que vous allez commencer à faire un petit peu de volume, vos comptes vont se faire clôturer. Vous allez faire un virement pour acheter des cryptos, vous allez acheter un appartement, vous allez faire un voyage ou quoi dans tel pays, ça ne va pas plaire à votre banque. Et en fait, vous allez vous connecter un jour, vous allez voir que votre accès en ligne ne fonctionne pas. Et quand vous allez appeler votre banque, ils vont dire désolé, votre compte est clôturé. Je dis ouais, en fait c'est pas cool, qu'est-ce que je peux faire? Ils vont dire en fait il faut que vous veniez voyager dans le pays pour le débloquer votre compte. C'est arrivé à des gens qui avaient des comptes comme ça aux États-Unis, au Canada, où on leur a dit pour venir débloquer votre compte, il faut voyager aux États-Unis. Ouais, mais là je peux pas, les gars, il y a pandémie, je peux pas voyager. Ah désolé pour vous, il faut attendre que les restrictions soient levées et pendant ce temps-là, en fait ces gens-là ne pouvaient pas encaisser d'argent. Donc d'où l'importance d'avoir cette redondance dans plein de domaines de votre vie. Et l'idée c'est de faire ça, mieux vous prévenir que guérir. Et dans la vie, il y a beaucoup de gens en fait qui se plantent dans le business tout simplement parce qu'ils ne prennent pas ces assurances. Ça leur paraît tout à fait normal quand ils achètent un véhicule d'avoir une assurance au cas où ils se font voler ou au cas où ils ont un accident. Ça leur paraît normal d'avoir une assurance sur leur maison au cas où la maison brûle ou au cas où il y a un dégât des eaux. Mais ça ne leur paraît pas normal d'avoir une assurance sur leur citoyenneté, sur le fait de pouvoir s'installer à un autre pays dans le monde au cas où il se passe des événements qu'on ne pourrait pas prévoir, d'avoir différents comptes bancaires au cas où les banques décident de bloquer votre argent et vous posent 36 000 questions et vous gèlent vos comptes, d'avoir plusieurs sociétés au cas où vous ne puissiez plus encaisser d'argent sur vos sociétés, d'avoir plusieurs processeurs de paiement. Ça, ce sont des choses, si vous ne les mettez pas en place, vous les apprendrez un petit peu à la dure dans votre vie d'entrepreneur. Et croyez-moi, ça peut vous faire perdre beaucoup d'argent, pour certains ça peut vous faire jeter l'éponge, donc c'est pas ce que je vous souhaite, donc mettez ces choses en place. Donc si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ces choses-là, j'en parle en détail de cette vie que je mène à l'international, ces différentes résidences que j'obtiens, ces différents comptes bancaires que j'ouvre un petit peu partout à l'étranger. Il y a un lien juste en dessous que vous trouverez, c'est un programme que j'ai lancé qui s'appelle Offshore Academy, dans lequel je vais vous donner par exemple la liste des 50 banques les plus solides dans le monde. On parle des différentes résidences qu'on peut obtenir, soit en créant une société, soit en ouvrant un compte bancaire à l'étranger. On parle de l'acquisition de différents passeports. Et voilà, sur quelqu'un qui le fait, et qui est sur le terrain et qui fait ça maintenant depuis des années. C'est un petit peu un hobby, mais on va dire qu'au fur et à mesure, j'ai commencé à professionnaliser le truc, parce que quand tu fais quelque chose comme ça depuis des années, forcément, au bout d'un moment, tu obtiens des résultats sérieux. Donc tu retrouveras tout ça juste en dessous. Et moi, ça m'intéresse de savoir si aujourd'hui, tu as déjà plusieurs passeports, plusieurs résidences, plusieurs comptes bancaires. Dis-le moi dans les commentaires, combien de passeports tu as, combien de résidences tu as, combien de comptes bancaires tu as. Ça m'intéresse de savoir un petit peu dans l'audience quelles sont les personnes qui sont géodiversifiées et qui ont mis ce type de choses en place. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prends soin de toi. Ciao, ciao.